cheville cassée, c'est parti. Pourquoi je fais ça? En plus, je m'étouffe. Bonjour YouTube. J'ai failli mourir. Je suis vraiment... des fois... J'espère que ça va. Darko est déjà avec nous. On dit bonjour aux ceux qui sont sur YouTube. Dites bonjour à Twitch, même si vous le dites en retard. Ceux qui sont sur Twitch, vous dites bonjour à YouTube parce que ça leur fait plaisir de voir en même temps. Je suis ton père. Eh bien, Darko, je te zute, comme dirait un cher monsieur que j'adore, qui est mon frère. Et bonjour, Laoni, comment vas-tu pour le sujet du jour? Point sur les joueurs qui sont partis, que nous retrouverons peut-être ou peut-être pas. Bah écoutez, salut à tous et à toutes, puis impeccable, et puis voilà, ouais, les prêts à évoquer, c'est Ouais. parti. Ouais, le point, tu sais qu'il y a des joueurs que j'avais oubliés, qui étaient prêtés, il y a d'autres trucs, enfin vous allez voir, parce que j'ai fait vraiment un petit coup d'œil rapide, un peu sur qui était parti, j'aime bien la découverte ensemble, et avant ça, on est en finale, on est en finale, on est en finale, merci Ramsès, vraiment, faudrait une musique juste pour toi, je sais pas si le monteur pourra faire ça, des fois il a pas trop le temps vu qu'on fait l'après-midi, mais ajouter une petite musique dès qu'il met ce message, on est en finale de Ligue des Champions, le 31 mai, on aura tout le temps d'en parler pleinement, présenter les deux équipes et tout. Il y aura une semaine spéciale Ligue des Champions. De toute façon, la semaine prochaine, là, il y a la Coupe de France. On va pas faire une semaine que Coupe de France. Ce petit point qui a été proposé, je le tiens à le souligner, par Darko. Je vous dis plusieurs fois, fin de vidéo, des fois, proposé pour les prochaines fois. Je le dis maintenant, du coup, pour YouTube, Twitch, tout ça, pour les prochaines vidéos, si vous voulez proposer. Là, c'est Darko qui avait dit tiens, un point sur joueur prêté. Et j'ai dit et pourquoi pas. Et sur YouTube, n'hésitez pas, des choses, je sais pas, des jeux, des trucs. On a plein de choses qui vont venir, mais il y a un temps pour tout. Là, on a beaucoup discuté ce matin. Il y aura un bilan de la saison, joueur préféré, transfert le plus réussi, bon, le moins réussi, je vois pas trop l'intérêt pour cette saison. Plein de choses, il y aura le temps. Là, c'est le point sur les prêts. Avant ça, n'oubliez pas sur YouTube, le petit j'aime sur la vidéo, ça nous fait du bien, ça fait plaisir. Évidemment, si vous avez aussi réponse, c'est une question essentielle. J'ai fait un peu de recherche, j'ai pas trouvé une réponse claire. Qu'est-ce qui se passe pour les joueurs prêtés? Ont-ils le droit de jouer ou non à la Coupe du Monde des clubs? Est-ce que c'est au cas par cas? Est-ce que c'est pas du tout? C'est un peu le bordel. On disait qu'il y a des joueurs en fin de contrat qui prolongent, comme on a vu pour Fanel, qui prolongent pour un mois, enfin pour un petit mois pour faire la Coupe du Monde des clubs, d'autres non. Plein de choses possibles. Mais là, on est lancé les joueurs prêtés. Déjà, Laoni, petit jeu, tu sais quoi? J'improvise un petit truc. Est-ce que tu peux me dire combien de joueurs ont été prêtés par le PSG cette saison? Oh purée. Je dirais, ouais, je dirais au moins peut-être 7 ou 8 peut-être, 1, en tout. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 joueurs prêtés d'après Transfermarkt. Je vous dis, il y a des joueurs qu'on a oubliés. C'est fou, hein? 10 joueurs prêtés quand même, c'est énorme. Sachant que certains, c'est sûr, ne reviendront pas. D'autres reviendront. On fait le point. C'est parti. Voilà, je vous l'affiche en plus. Oh, je me suis trompé d'image. Oh, il est fatigué le garçon. Paf! Transfermarkt, les joueurs prêtés par le PSG. Je vous fais la liste très très vite. Asensio, mais oui, cet hiver ça compte. Asensio, Soler, Skriniar, Moscardo, Mukiele, Sanchez, Bernat, cas particulier, Cher-Endur, Ilyes Ousni et Lucas Lavallée. On peut commencer par ce dernier, même si bon, c'est sympa de savoir, il joue en pour ceux qui auraient oublié, moi ça fait un peu rappel, c'est-à-dire que je vois de temps en temps passer, ouais, Lucas Lavallée a joué, machin, je sais plus du tout. Il est à Aubagne, en national. Il a un contrat là-bas jusqu'en 2025. Contrat au PSG jusqu'en 2026. Gardien de 18 ans. Tout simplement. Est-ce qu'on peut... Mais on les prend en compte... Attends, je réponds à Darko qui me demande si Endur et Bernat, on les prend en compte. C'est un bilan des joueurs prêtés cette saison. Ça va peut-être aller très vite pour certains. Tu vois, Lavallée, c'est tout bête. Je sais que tout le monde l'a sans doute un peu oublié. Est-ce qu'il y a un avenir pour toi? T'es numéro 3 au PSG, peut-être on le prolonge. Et même à l'avenir, un numéro 2, quelque chose où... En plus, j'ai dit 18 ans. Attends, n'importe. Attends, il a écrit qu'il a 18 et 22 ans. Je suis perturbé. Je pense qu'ils ont oublié de changer de page. Il a 22 ans? Non. Non. Déjà? Tu vois? Est-ce qu'on. Franchement, le retour, c'est fini. La vallée, c'est sympathique. On y a cru. Et puis. Ouais, c'est fini. On a eu plein de gardiens à un moment. Ouais, il a 22 ans. C'est fini, pardon. 22 ans. Dans ça. Ah non, c'est. Ouais. Je savais même pas qu'il était. On l'avait oublié. Mais c'est ça que j'aime dans cette vidéo. Il y a les joueurs oubliés. Attention, Transfermarkt du coup. Il y a quelque part où vous notez. Ah non, c'est moi qui ai mal lu. Parce qu'en fait, j'ai naissance âge 18. Du coup, j'ai fait 18 ans. Mais non, c'est 18 février. Il fallait au bout de la ligne. Je suis un peu fatigué, pardon. Mouquet est toujours là, mais lui, il est pas prêté. Il est là de temps en temps dans le groupe quand Donnarumma et Safonov sont absents. Mais bon, Lucas Lavallée, on va faire très rapide. C'était juste le petit point. Le joueur typiquement qu'on a oublié.
voilà, vendre cet été à Aubagne. Je crois que c'est pas trop mal possible. Il a joué ses matchs. 15 matchs joués. Ouais, bon, bah voilà. C'est bien, il joue, mais c'est le joueur qu'on aura oublié. Je suis désolé pour lui. Il y a un moment, je crois qu'on avait 10 gardiens en contrat professionnel. Et petit à petit, ça s'est vidé. Lucas Lavallée, je te souhaite tout le meilleur. Mais 22 ans, on n'y croit plus. Le deuxième joueur, un petit peu plus intéressant, j'avoue. Moi, c'est Ilyes Ousni. Déjà, il me semblait qu'on l'avait vendu, j'avoue. C'est plus intéressant parce que pour moi, c'est un joueur où vraiment j'y ai cru pendant un moment. Ses premiers matchs, c'est de me dire, allez, peut-être un truc. Maintenant, il a 20 ans, Ousni, déjà. Alors que j'ai l'impression que c'était que l'été dernier qu'il était petit jeune. Mais en fait, c'est Mbaye, le petit jeune de l'été dernier, qu'on a commencé à voir en attaque. Ousni, déjà, ça date un peu. Il était prêté, attention, Laouni de tête, évidemment. Grave, non? Bah oui, mais qu'est-ce que vous avez... Ouais, on y a cru, je suis d'accord avec Dark. On y a un peu cru sur Galtier, Ousni. Après, il est parti au Qatar pendant une Mhm. petite année. Là, il était prêté au Havre. Comment dire, 13 matchs joués, pas de but, pas de passe décisive. Je te laisse faire le bilan, j'ai pas envie d'être méchant avec lui, mais... Non, mais c'est un joueur forcément qui avait du potentiel. C'est un joueur qui a de la percussion, balle au pied, qui peut faire des choses fantastiques, notamment dans les capacités à éliminer son vis-à-vis. Après, c'est vrai que tirer son épingle du jeu et essayer de percer au PSG, C'est dur. c'est Quand t'es très, très, concurrent, très c'est dur, Dembélé, Kvaratskhelia. Ouais. complètement. Après, c'est vrai qu'au Havre, voilà, il a essayé pourquoi pas de se relancer. Malheureusement, il a pas mis de points. Et c'est vrai que maintenant, son avenir au PSG, je te refais la passe, mais s'inscrit Mais fortement en pointillé. ouais, c'est même plus des pointillés, c'est du Tipex. Hein. Ils sont... Encore une fois, c'est pas vrai que ça... Attends, alors, disclaimer pour tous ceux qui vont dire... Ouais, ouais. Peut-être certains vont dire vous critiquez trop. Attention, Lucas Lavallée, sans doute un bon gardien. Ilyes Ousni a du talent, bien sûr. C'est juste que c'est ce qu'on disait juste avant. S'imposer au PSG, c'est très difficile. Donc, les concurrents gardiens, c'est Donnarumma, Safonov, Tenas. Devant, t'as du Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia au milieu. Enfin voilà, il y a que des internationaux partout. Donc pour s'imposer, bah faut des qualités vraiment exceptionnelles. Et Ousni, non, au PSG c'est fini. Il a 20 ans déjà. Le Havre c'est 236 minutes de jeu cette saison. Je suis même pas sûr. J'ai vu il y a une option d'achat dans son pré Havre. Je suis même pas sûr qu'il reste au Havre. Et honnêtement, je suis pas sûr malheureusement pour lui qu'il continue même en Ligue 1. Est-ce qu'il peut se relancer en Ligue 2 dans un championnat plus petit peut-être? Mais c'est encore un de ces jeunes où on y a cru. Mais après, les carrières, ça bascule vite. Hein. Ça se trouve, tu mets un but à un moment, t'es en confiance, t'enchaînes. Et bon, bah, Ousni, on lui souhaite le meilleur, je pense, on est d'accord là-dessus. Complètement. Voilà, la Oni, on s'embête pas. Peut-être qu'il peut rester au Havre, parce que là, après, c'est petit budget. L'option d'achat est peut-être pas énorme. Mais c'est vrai que 236 minutes de jeu. Ouais, Darko il nous dit un club milieu de Ligue 1, et même ça, parce que là il a joué le maintien cette saison. Ce qui fait mal, c'est triste. Sans avoir vu tous les matchs et tout, c'est juste que 236 minutes déjà, tu sais qu'il a pas eu beaucoup son empreinte on va dire, dans le jeu. Zéro but, zéro passe décisive. C'est toujours un peu compliqué pour un attaquant, pour convaincre un club de dire allez, faut miser sur moi. Mais je souhaite aussi de se relancer. Pour ceux qui. Moi je dis Ousni, il me semblait qu'on l'avait vendu l'été dernier. Mais bon, pré-option d'achat, on sait que c'est un peu fini. Cher Endour, troisième de liste, 3 sur 10. Déjà, il y aura peut-être des débats plus loin, mais Cher Endour, c'est plus rigolo parce qu'il a été prêté cette saison, mais en fait, son cas est déjà réglé. C'est un cas très bizarre de cet hiver, parce qu'on l'a prêté au Besiktas, et maintenant, ceux qui voient l'image, il est à la Fiorentina. Donc en fait, bah, c'est fini. Cher Endour, on l'a prêté. Il est revenu de prêt cet hiver pour être finalement vendu à la Fiorentina. Il y avait tout un truc, nombre de joueurs. Après, lui, c'est le cas très particulier. Je sais plus si c'était au moment de Soler ou Asensio. Il y a l'un des deux. En tout cas, je crois que c'est quand on faisait Asensio. Je sais pas, il y avait un prêt qu'on voulait, mais ouais, nombre de joueurs prêtés. Tout un truc, il fallait faire revenir, le vendre. Et moi, je dirais juste que finalement, on l'a vendu 5 millions d'euros à la Fiorentina pour un joueur qu'on a pris gratuitement au Benfica. C'était quoi? C'était en 2023. Bon, on se sort pas si mal. Et voilà, c'est un bon joueur, mais pareil, il y a trop de concurrence. Trop de concurrence. Bah, c'est une énorme, une énorme déception. Honnêtement, je m'attendais vraiment à beaucoup plus Mm. au Le niveau nouveau du Pogba, on nous joueur. disait. Pogba, avec ce profil, un joueur très élancé, très, très technique, joueur Mm. certes qui sort du championnat portugais, mais c'est un Italien. Mais malheureusement, marque pas de points. Il a visité Paris, hein, c'est déjà bien. Puis Il est voilà. passé par là. Et, Mais une bonne saison en Serie A. Hein. Enfin,
Ouais, non, non, une Il bonne joue. saison, mais il joue, mais c'est vrai qu'au PSG, je m'attendais réellement à ce qu'il ait un peu de temps de jeu et qu'il Ouais. marque un peu les esprits, mais pas du Ah, il tout. est reparti très vite. Hein. La chère Endur, soyez honnête, YouTube, Twitch, qui se rappelait que l'été dernier, cher Endur était dans l'effectif du PSG Moi, c'est vraiment juste quand j'ai revu son, je fais ah ouais, c'est un mec. Et Darko, Ramsès ont déjà répondu sur Twitch. Il y a aussi eu le Carouane Bernat, on va passer à lui juste après. Un peu la même situation, mais avec une histoire bien sûr très différente au PSG. C'est peut-être genre je vais parler un peu plus parce que parcours un peu triste pour moi. Bernat Sonder, voilà, je peux dire beaucoup plus. C'est joueur encore qu'on avait oublié. Mais Bernat, un peu le même cas. C'est joueur qu'on on voulait encore prêter des gens. On avait une limite de joueurs prêtés. Il fallait revenir, repartir. Mais lui, en plus, il me semble que son contrat s'arrêtait déjà. Je me demande si on l'a pas revendu. Enfin, il est reparti. Ouais, il est reparti libre. En fait, il est revenu. On a cassé son contrat en fait. Et du coup, il est reparti. Mais libre. C'était très bizarre. Ron Bernat, c'est vraiment tu vois, Endur, sa fin de parcours, au final, tu sais, tu le revends 5 millions d'euros sur une histoire un peu bizarre de pré-fini, tu le relances. Bon, de toute façon, il a joué quoi 2 matchs, c'est officiel au PSG. Mais Bernat, au Final 8, c'est l'un des héros, c'est l'un de monsieur décisif de cette saison. C'est un immense joueur, c'est un très 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 bon joueur. Mais les blessures, ils ont fini, ouais, c'est ça. Il est prêté, on le fait revenir et. Enfin, même pas vraiment revenir. C'est très bizarre cette histoire. Il est prêté, il repasse pas vraiment chez nous. Il repart au. Maintenant, il est au Rétafé. Tu vois, j'avais oublié que c'était Rétafé où il était reparti. Triste histoire, Bernat, non? C'est un joueur qui a écrit des belles lignes Mais oui. au Paris Saint-Germain. Malheureusement, les aléas du footballeur, c'est qu'aujourd'hui, tu peux être très bon, puis l'horloge biologique elle tourne, et puis Les forcément, blessures. les blessures te gagnent, et t'es plus en retrait sur le futur quand tu te projettes dans des grandes équipes comme ça, et même pour ta carrière personnelle. Mais c'est vrai que ça a été avec Maxwell, c'est des joueurs qui ont marqué quand même à son Hmm. poste. En tout cas, pour ma part, je parle pour moi. Après, pour d'autres aussi, sûrement. Mais c'est vrai qu'après, voilà, il essaie de bien terminer en ayant, je pense, le plus de minutes de temps de jeu aujourd'hui, c'est de prendre du plaisir sur le terrain. Il les a, je pense, un peu à rétaffer, mais c'est vrai que C'est déjà bien. c'est c'est pas simple de dire je termine ma carrière sans blessure, sans pépin et avec des trophées. Ouais, ouais. C'était monsieur. Mais Darko il a raison, c'était monsieur Ligue des Champions. Il y avait un truc. Déjà, il était bon globalement. Il était assez régulier, je trouve, Bernat. C'était rarement un match mauvais. Il y a peut-être eu deux trois soucis défensifs au début. Mais après, c'est un joueur d'abord de formation espagnole. Hein. D'abord la maîtrise du ballon et puis la défense. Bon, la défense espagnole, c'est défendre avec le ballon, les gars. Faut jamais l'oublier. C'est la possession pour bien défendre. Impossible à faire en district au passage. Il y a pas moyen de faire 70% de possession de balle. On va pas se mentir. Mais ouais, Bernat, ouais, j'ai vraiment des regrets. Je regardais la date. Il fait enfin, jusqu'au Final 8, c'est un joueur important chez nous quand même. Il se relance. En plus, au Bayern, il avait déjà galéré avec les blessures. Nous, on le relance. Magnifique. Très belle saison. Et puis voilà, rupture du ligament croisé, c'est 16 septembre 2020. Donc bah, après le Final 8, en gros. Il revient en 2021 et après, il a jamais réussi à se relancer. Quoi. On finit par le. Ah, il se relance au Benfica. J'avais oublié cette étape. Et ouais, il repart au Benfica. Mais pareil, il se blesse. Il loupe 30 matchs. Blessé du 2 novembre au 25 mars avec une inflammation du pubis. Pas de chance. Les fameuses pubalgies, je pense que voilà, on les connaît bien, malheureusement. Et on a eu d'autres joueurs qui ont connu ça. C'est. Tu sais, il y a la frustration. Il y a plein d'autres joueurs comme ça. Hein, Pastore, Abou Diaby, tout ça. Des joueurs qui pourraient faire une très belle carrière. Elle est belle, la carrière de Bernat, attention. Hein, mais il y a peut-être moyen de faire encore plus. Il rappelait, tu l'as mentionné, Maxwell. Tu vois, il m'a ramené au souvenir de. Parce qu'on a eu Maxwell qui était exceptionnel. Après, il y a eu Kurzawa Digne qui est. Voilà, Digne maintenant, ça va. Attention, il s'est plutôt bien lancé, mais chez nous, le passage est compliqué. Kurzawa, on va même pas en reparler tellement c'est triste. Et avec Bernat, il y a eu Baker aussi. Plutôt un bon joueur, un style très différent de Maxwell et Bernat. Et avec Bernat, j'ai retrouvé le latéral gauche bien à l'aise avec le ballon, qui met des jolis petits centres, qui met des buts importants en temps. Et je suis triste. Tu sais, je suis triste. Bernat, je suis triste. Et Non, triplé de mais c'est Kurzawa, pardon. Ramsès, t'as raison. Triplé de Kurzawa, bien sûr. Tout le monde s'en rappelle. il y a eu du beau monde, je pense, même Ouais. des deux côtés. Mais c'est vrai que dire faire une carrière avec pas de pépins physiques, pas de problème, et essayer de s'aligner en plus à longue durée dans un club comme le PSG, c'est dur. Après, Juanito, très honnêtement, moi je le dirais toujours merci. Il a laissé Ouais. une grande marque dans l'esprit des gens. Après, voilà, c'est les aléas d'une carrière. Malheureusement, ça se termine toujours plus difficilement que bien. Oui.
Il y a souvent un truc à la fin, tu vois. Mais, Ben oui. mais grand professionnel, grand monsieur, Ah, c'est jamais toujours. plein, bagarreur. Enfin, c'est un joueur qu'on a aimé. Et ça me rend presque triste, tu vois, ce point sur les prêtés. Et oui, Darko, on est d'accord. Maintenant, on a Nuno Mendes, un style très différent de Maxwell. Au passage, deux joueurs top niveau, mais alors Maxwell, Nuno Mendes, il y a presque aucun point commun. Et Bernat, tu vois, Maxwell Bernat, c'est un peu le même style, avec tous Ah, les joueurs c'est sont pas différents. pareil, là. Alors Nuno Mendes, Chilpot. c'est on fait un petit embranchement au Nuno Mendes, mais je saurais même pas, franchement, les Profil. comparer. Je pense que Maxwell, avec Bernat, je sais pas, Maxwell, c'était quand même vraiment l'immense classe niveau talent. Je pense qu'il était plus précis techniquement que Nuno Mendes, qui a encore, tu sais, des fois c'est pas que c'est brouillon, mais pas loin, tu vois. Il arrive à dribbler, mais c'est parfois parce qu'il va beaucoup plus rapide que Maxwell. Par contre, même Maxwell jeune, il allait pas aussi vite, mais Nuno Mendes, de toute façon, c'est peut-être l'un des joueurs les plus rapides au monde. En tout cas, sur l'axe, sur 20 mètres, il a une accélération incroyable. Maxwell, peut-être plus, tu vois, plus précis, même tactique dans le placement, plus précis surtout, mais Nuno Mendes, tellement plus puissant, rapide. Et attention, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais qu'il a que ça, hein, mais c'est que Maxwell, pour moi, techniquement, c'était monsieur, tu sais, tu perds jamais la balle. Maxwell, Verratti, Thiago Motta, c'était le triangle infernal des adversaires. Il savait qu'il la touchait jamais. Il la touchait pas la balle. Non, non, c'est un autre, c'est des autres registres. Après, c'est sûr que c'est des joueurs soyeux Ouais, avec le ballon. Après, c'est vrai que Maxwell, c'est plus un joueur où tu essayes de tenir le ballon et de faire circuler. Nuno peut faire les deux, mais lui, il est plus dans la percussion. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie évolution au niveau de ce poste où on essaye aussi de mettre du rythme, de la faut tout faire maintenant. profondeur, des joueurs qui sont capables d'avaler les deux côtés. Et aujourd'hui, Nuno, c'est la nouvelle version d'un ailier qu'on veut voir dans une équipe en 2025. Mais l'évolution des latéraux depuis 20 ans, c'est. Avant, c'était d'abord des joueurs, c'était des défenseurs. On les comptait comme les 4 défenseurs. Et t'avais on va dire un Lilian Thuram, arrière droit, ça choquait pas. Maintenant, tu sais, Pavard, arrière droit, tu commences à dire, oh, les gars, ça manque de. Mais tu vois, mais c'est bête, mais à une Il est pas époque, dégueulasse, ça va, hein. il est pas mauvais. Mais un Ouais. profil comme Pavard arrière droit, tout le monde aurait été d'accord. Là, il y a un moment où ça a fait un peu. Voilà, en équipe de France, fallait absolument. Voilà, fallait changer. Faut un joueur plus offensif et trucs. Après, c'est devenu, je trouve, plus offensif, mais plutôt Maxwell. Et maintenant, il faut tellement faire des kilomètres. En plus, quand tu joues dans les grands clubs où les latéraux sont des ailiers collés à la ligne, voire des fois, faut rentrer. Tu regardes Hakimi, Nuno Mendes, c'est des latéraux, mais c'est pas des défenseurs. c'est c'est un autre monde. C'est un autre monde. Et bah, tu sais quoi, transition parfaite. Je vais sauter un joueur parce qu'on est sur les latéraux, défenseurs et tout. Parce que là, on va Allez, se poser peut-être un peu plus une question pour l'avenir parce que j'ai pas vu. Si on est sur des joueurs, voilà, les premiers de la liste, c'était assez clair leur avenir, soit vraiment pas leur place au PSG, soit ils sont même déjà vraiment repartis. Le football, il a changé. Merci Darko pour cette transition. Nordi Mukiele qui est pas un mauvais joueur du tout, mais clairement ne s'est pas imposé auprès de Luis Enrique. Il a vraiment disparu du circuit au fil des mois avec lui. On en était presque triste. Je sais plus si tu faisais partie de cette équipe-là, mais je sais que moi, des fois, j'étais là, bon, allez, vu les absents, là, Mukiele pourrait jouer. Non, 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 non. Il y a Zach qui lui est passé devant et le message était clair. C'était, voilà, lui, c'est fini. Prêté au Bayer Leverkusen. J'ai pas vu, tu vois, j'ai un doute sur tous les trucs que je peux publier chaque jour. Mouclé, il y a un moment, je dirais mi-saison, ça en parlait un petit peu comme ils veulent le garder. Là, très récemment, il n'y a rien du tout sur Mukele. Après, c'est compliqué les Verkusen, et c'est là où son avenir, je pense, est très flou. C'est que changement d'entraîneur, je sais pas si c'était officialisé complètement. Xabi Alonso au Real Madrid, mais c'est. C'est tout Voilà, comme. en tout cas, il s'en va. Il s'en va, ça c'est sûr. Donc, changement d'entraîneur, c'est déjà un bouleversement pour tous les joueurs de l'effectif. Mais alors, en plus, quand t'es prêté, je pense que c'est un bordel parce que t'as aucune idée de ce que veut le nouvel entraîneur. Je sais même pas s'il aura le temps de lui parler avant que son prêt soit fini. Il me semble qu'il n'y a pas, d'après Transfermarkt, et d'ailleurs ça me dit rien, une option d'achat. Et alors Mukiele, qu'est-ce qu'on fait de Mukiele qui a quand même pas mal joué au Bayer Leverkusen, hein. Il a 1582 minutes de jeu. C'est très correct, notamment pour un joueur prêté. On sait que des fois, les joueurs prêtés, les joueurs que j'ai choisis sur l'image, Moscardo, on fera le point, c'est terrible comme t'as l'impression qu'il a même pas été prêté à Reims. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de Mukiele en fin de saison? Moi, pour lui, en tout cas, ça serait bien qu'il continue au Bayern Leverkusen, en sachant que Frimpong aussi va sûrement Frimpong est laisser ça. parti. Visiblement, Il est il part à parti, donc Liverpool. il y a sûrement une place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au Paris Saint-Germain, c'est muerto, hein. On sait que Ah, c'est. Lu- Luis Enrique, il aime les joueurs qui ont une certaine rigueur et un certain sérieux en dehors des entraînements, tout ce qui est pas son cas malheureusement. Mhm.
Et c'est vrai que quand on apprend que dans un joueur, bah, il y a quelqu'un qui peut faire sortir, le vestiaire, aller en boîte, te faire un peu, je sais pas, sortir Voilà. de cette bulle qu'on essaie de construire, et il rentre pas dans le cadre, sinon il serait resté au Paris Saint-Germain, parce que le Parce qu'il est pas footballeur est mauvais, hein. plutôt pas mal, mais rester sérieux et rester focus quand tu as des mecs qui sortent, du chemin, avec lui, c'est pas possible. Ouais, mais C'était c'est un peu dommage. la pomme pourrite, dans l'effectif au niveau du sérieux. Visiblement. J'ai pas de preuve, mais c'est vrai que c'est beaucoup dit. Et c'est dommage parce que il est plutôt bon. Et en plus, chez nous, il rentrerait bien dans cette idée de tête polyvalente. Alors, comme ce que je disais juste avant, c'est pour ça pour moi la transition était pas mal. C'est pas un latéral droit comme Hakimi. Il est moins offensif. Après, il a une belle course et tout, mais c'est vrai que techniquement, c'est moins fin. Tu vois, Hakimi, des fois, il se trouve vraiment 25 mètres du but adverse, entre les milieux adverses. C'est pas trop le genre de Mukele, mais il l'a montré chez nous, à Leipzig avant, Leverkusen. Il est capable d'aller déborder, de revenir, de faire les efforts, de défendre. Des petits soucis musculaires quand même, pas mal de petites blessures encore à Leverkusen. D'ailleurs, il est blessé en ce moment même, malheureusement. Est capable de jouer défenseur central. Tu vois, chez nous, ça aurait pu faire une belle doublure Hakimi, défense centrale. Peut-être même dépanner à gauche sur certains matchs s'il faut. Je sais que John a un rêve où il le voit en 6. Bon, ça, on peut en battre parler. Non, mais John, on te soutient, pourquoi pas. Il n'y a aucun souci. Mais tu vois, ça pourrait être pas si mal. En plus, on cherche doublure à renforcer la défense. Mais voilà, je fais du suspense, mais c'est vrai que j'y crois pas trop. Il y a Darko qui nous a parlé d'une revente en Bundesliga. Sans doute une belle chose. Stuttgart, Francfort, ces clubs qui jouent l'Europe. Tu vois, pour moi, c'est un joueur qui va jouer tout ce qui est au moins Ligue Europa, peut-être même en Ligue des Champions. Il a joué en Ligue des Champions cette saison, mais il peut jouer dans ces clubs-là. Et c'est vrai que la Bundesliga, ça a l'air de bien marcher pour lui. Leipzig, il s'est complètement révélé. Leverkusen, il a l'air d'avoir il a fait une saison plutôt correcte. Mais je le vois pas non plus, tu sais, Bayern Munich, Liverpool, Real Madrid. Je pense que la marche, il manque un petit quelque chose. Peut-être que c'est dans le sérieux au quotidien, je sais pas, mais il manque ce petit truc au-dessus. Et chez nous, oui, bon, de toute façon, il n'y a aucun doute, Luis Enrique, il n'en veut pas. Ah ouais, c'est, c'est jeté dehors. Mais tu vois, je vois une valeur 10 millions d'euros. Alors, des fois, j'ai des débats aussi avec John là-dessus. Je fais pas de la valeur Transfermarkt un prix absolu net, mais tu vois, c'est bon joueur, on va le vendre. Je pense qu'on n'aura pas trop de. Je suis assez confiant sur on va le vendre. Contrairement aux joueurs qu'on va évoquer juste après, je me fais des autopasses. Je suis comme ça. Mais Mukele, ouais, on est d'accord. C'est vente assez tranquille. Je pense que ça va pas se régler. oui. Oui, bon, ça va se régler tranquillement. Le joueur, l'un des joueurs frustrants, on parlait avant de Pastore, d'Abou Diaby, d'un Juan Bernat, qui a quand même eu le temps de faire une carrière. Et là, c'est l'un des joueurs peut-être. Ah, Mukele, tiens, j'ai pensé à l'Arabie Saoudite. Je sais pas du tout si ça l'intéresserait, mais voilà. On sait que c'est un peu le coin de vente c'est le Vinted du football. Pardon, excusez-moi, je respecte tous les championnats, bien sûr, mais on va déconner. Mais je disais, oui, le Pastore, Abou Dhabi, pour moi, il rentre dans cette lignée des joueurs. Peut-être, tu me diras ce que t'en penses, peut-être l'un des plus talentueux sur les. Vu son âge, on va dire 7 dernières années, révélé sur un certain euro. Après, il part au Bayern Munich. Et on se dit, ça peut être une machine. Il se blesse beaucoup. Quand il arrive chez nous, on se dit, on va le relancer. On va arrêter les blessures. On va avoir un milieu. On voulait un milieu percutant, un milieu costaud qui peut être décisif. Rebelote les blessures. L'AS Rome, ils ont essayé. Benfica maintenant essaye. C'est Renato Sanchez. Tu l'avais compris, je le sais bien. Je le connais, tout le monde l'avait. Renato Sanchez, je sais pas ce qu'on en fait en fin de saison. C'est quel gâchis ce joueur. Quel gâchis. Quel monstre, Quel surtout monstre, avant tout. pour commencer. Ça c'est clair et net, hein. Il a émerveillé, toute l'Europe. Après, comme tu l'as dit, il est touché énormément par les blessures, et quand tu as un tel football dans les jambes et que physiquement ça suit pas, c'est très, C'est très, très terrible. compliqué. Je pense que lui-même doit être frustré, parce que ce mec-là, s'il a pas de blessure et qu'il est Il- au top, c'est parmi les C'est c'est un top parmi 10 les mondial. Hein. meilleurs milieux de terrain. Ah bah, Ouais. complètement, complètement. Limite, peut-être même il est encore au PSG et pourrait rendre des services. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus l'ombre que de lui-même. Et ce qui est triste aussi, c'est que la nouvelle génération, tu diras Renato Sanchez, ils verront tout simplement un joueur qui est en bout de course, au détriment d'il y a peut-être 10 ans en arrière, un joueur qui rayonnait sur tout le milieu de terrain. C'est ça le football, hein, c'est très triste. Aujourd'hui, tu es quelqu'un, demain, t'es plus personne, et c'est un autre gars qui va faire le job que tu faisais, peut-être même en mieux. Donc,
Mais c'est vrai que C'est Renato, lui aussi, pour le terrible. refourguer, ça va pas être, Ah, il y ça va pas être a, simple. il y a ce que disait Darko. Il y a une rumeur qui dit quand même que le Benfica veut le garder. Alors, j'y crois un petit peu, mais ils veulent renégocier le prix. Je crois que l'option d'achat, elle a été évoquée à 10 millions d'euros. En fait, c'est l'option d'achat fixée en se disant s'il se relance, il y a quand même une certaine valeur. Mais c'est vrai que Ah, là, ça, c'est sûr. attends, j'ai perdu son temps de jeu, mais c'est encore. C'est Renato Il a pas Sanchez, beaucoup mais joué. là, il a joué 415 minutes. C'est pas Au beaucoup. PSG, des joueurs qu'on joue aussi peu. Je sais que Mayolo a joué beaucoup plus parce qu'il a pas mal joué. Franchement, Mbaye avec la fin de saison, je vous cherche ça très vite. Il doit pas s'éloigner beaucoup de son temps de jeu. C'est terrible parce que vraiment, Renato Sanchez, c'est à l'Euro, hein. Il est révélé et après il va au Bayern Munich. C'est dans ce sens-là. Oui, C'était oui. une machine, hein. Et en fait, lui, attends, j'arrive sur le temps de jeu de Mbaye. Ah ouais, mais il y a tout il y a les nationales. Ouais, mais tu vois, Ligue 1, 336 minutes. Il est pas loin du temps de jeu de Renato Sanchez. Un mec qu'on a sans pas avoir. Parce que des fois, tu sais, on dit les minutes et peut-être que les gens se rendent pas trop compte. C'est pour ça que j'essaie de trouver des équivalents. Bah, dites-vous que Renato Sanchez a joué allez, 90 minutes de plus que Mbaye cette saison. Donc vous imaginez tous les moments où vous avez vu Mbaye cette saison, donc très peu. Et Renato Sanchez, on l'a vu à peine plus, alors que c'est un joueur qui globalement titulaire quand il est là. Et d'un côté, tu sais, il a 3 pages blessures sur Transfermarkt. C'est terrible. C'est nombre de jours manqués chaque saison, t'as 176, 146, 116, 92, 113. Et je sais pas si c'est plus dur à gérer ou pas pour un joueur. Là, il faudrait une interview avec des joueurs pros, je peux pas me prononcer, mais tu vois, par exemple, Zebernat ou un Lucas Hernandez, tu vois, ils ont eu une, deux grosses blessures, mais des grosses blessures. C'est ligaments croisés, tu sais que t'es pas là pour 6, 7 mois, tu sais pas à quel point tu vas revenir, mais t'es stoppé net. Après, je crois que c'est Lucas Hernandez qui en parlait, qu'à un moment, il avait presque envie d'arrêter sa carrière parce que c'est des moments très très durs à jouer, à vivre, pardon, justement, si tu joues pas. Renato Sanchez, si je me trompe pas, tu vois, je fais le tour, il y a très peu de grosses blessures. Lui, c'est. Et je sais pas si c'est plus dur, plus simple à vivre, parce qu'il peut se dire à chaque fois allez, c'est une petite blessure musculaire. Dans 5 semaines, je suis de retour. Dans 5 semaines, je serai prêt. Et il vient, il se reblesse. Allez, c'est pas grave. Dans 3 semaines, je suis prêt. Et il revient, il se reblesse. Les gars, dans 6 semaines. Et tu vois, j'ai un doute. Ou tu sais, si les clubs ont peut-être l'espoir de se dire, allez, suffit de régler ses muscles, parce que quasiment tout c'est musculaire, hein. C'est que très peu de entorse cheville, c'est très souvent blessure adducteur, problème musculaire, claquage à la cuisse, fatigue musculaire. Tu vois quasiment que ça tout le long, musculaire, musculaire, musculaire. Mais c'est affreux d'un côté, parce que tu peux toujours, tu vois, espérer revenir, et non, tu te prends un stop, et un stop. Oh, je suis dépité pour lui. Ah, c'est dépité, mais en fait, c'est au niveau de ta récupération, en fait, comment tu travailles. Il y a Thiago Silva qui a lâché une interview pour Carré et il disait que quand il est arrivé au PSG, il a acheté des caissons de récupération. Donc c'est Ouais, ouais. quelque chose où il faut un peu Ouais, d'argent ouais, pour j'ai vu investir dans ça. le moins cher 5000, j'ai fait oui, oui. Avec tous les équipements, ça Ouais, monte ouais. entre 25 et 30 000, Ça monte vite. 30 000 dollars. Mais ce qui est important, c'est que le joueur, il se professionnalise en restant sérieux chez lui. Et même à la maison, tu travailles sur un système de récupération. Et je sais que les blessures qui reviennent comme ça, Neymar a souvent été touché de cette manière-là. C'est tout simplement ton hygiène de vie, je pense, T'as pas joué. ton sommeil et peut-être le staff médical aussi qui a pas réussi peut-être réellement à percer le joueur et à savoir pourquoi du comment, le collègue se blesse tout le temps et c'est Mais c'est. Mais je c'est pense que même très, 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 très pour les dur. médecins, c'est frustrant. De... Après tout part de ton alimentation aussi, c'est toutes ces choses-là, À ce qui ça paraît, c'est une l'hygiène science, hein. dentaire est essentielle. On m'a toujours dit ça. Je sais pas à quel point c'est vrai. Non, non, Je... mais c'est Arsène Wenger, quand il est arrivé à Arsenal, il a remis au goût du jour tout ce genre de choses. C'est arrêter de boire de la bière, arrêter de Bien fumer, sûr. arrêter les sodas, les sauces. Et les joueurs ont râlé, mais à la fin du compte, ça a payé. Mais De belles saisons. De belles saisons, Arsenal. de très belles saisons. Ouais. Mais je pense que quand tu es touché comme ça, c'est C'est ce que tu fais terrible, à hein. côté. T'es pas, t'es pas Ouais. sérieux, je pense. Et après, il y a le côté terrible. Moi, c'est. Alors, bien sûr, je suis pas un joueur pro, mais moi, c'est le côté, par exemple, pour mes chevilles. Et à un moment, quand ton corps est tellement touché à un endroit, bah, il est fragilisé. Et du coup, plus t'es fragilisé, plus t'as de chances de blesser. Plus t'es blessé, plus t'es fragilisé.
Renato Sanchez. Alors, il y a Darko, tu me dis peut-être qu'il y aurait un miracle avec le staff Luis Enrique, mais Luis Enrique, enfin, je sais pas si c'est une question de jeu ou de sérieux du Condor ou juste staff médical qui a même pas envie, qui y croit plus, mais ils ont pu se côtoyer et Renato Sanchez, voilà, il y a eu 2-3 entraînements, mais je crois qu'il a eu des petits pépins pendant la préparation, il est reparti. Et puis là, franchement, le Renato Sanchez, bien sûr, voilà, je pense que bilan, aucune chance qu'il rejoue au PSG non plus. Je lui souhaite de pouvoir continuer au Benfica. Au moins, c'est son club formateur. Je pense que c'est pour ça qu'ils font un peu l'effort pour lui. Tu vois, il y a l'amour un peu comme nous quand on a prolongé Kimpembe, même si Kimpembe, c'est un cas encore plus compliqué. Mais je vois pas. Il voulait renégocier. Franchement, le Renato Sanchez, à la limite, presque libre. Tu le laisses partir. Tu sais que tu vas rien en tirer. Il joue tellement peu. Ce qui est beau, le football, c'est que c'est une famille. Et quand tu as réussi un petit peu à percer et à aller dans 3-4 clubs comme ça, bah, tu vois, quand tu es moins bien, tu peux rentrer au pays. Mm. Tu peux rentrer chez toi. Le club, pour être dégagé comme nous, on est entre guillemets en train de le faire. Et Benfica va essayer de le remettre en tout cas sur pied. C'est tout ce que je lui souhaite. Après, c'est clair et net, hein, terminer quand tu es Renato Sanchez comme ça, lui-même, ça doit être le premier à être énormément frustré. Mais est-ce que lui aussi, Il a fait. il est peut-être pour quelque chose? Est-ce qu'il a fait le travail? Ce qui est très dur quand à ce niveau-là, c'est que tu te remets pas en question. Quand on te dit t'es fort, t'es magique, t'es extraordinaire, tu dis c'est bon, je suis déjà au-dessus. Et forcément, le travail à côté, tu le fais peut-être un peu moins au détriment de d'autres. Et je pense que c'est surtout ça qui a pas payé, même s'il a toujours été connu pour quelqu'un qui bossait. Mais après, je le dis, hein, combler les trous, je sais de quoi je parle, après l'entraînement, si t'es pas bien encadré, et si t'es pas bien aussi luné Ça va vite, là-dedans, hein. ça peut aller très très vite, hein. Moi, j'adorais la pizza, par exemple. Je peux vous assurer que tous les Je jours, comprends. t'étais pesé. J'aimais pas courir et aller éliminer. Bah, t'allais au restaurant, puis quand on mangeait à midi, bah, au lieu d'avoir une escalope de poulet et une feuille de salade, je commandais une calzone ou une Et 4 ça fromages. pardonne Rien, pas. Ça pardonne rien de pas. fou. Mais sur une semaine, t'en manges deux trois, c'est plus pareil. Et pour le haut niveau, ça. C'est pas possible. Après, pour Renato Sanchez, je veux pas trop en faire parce que vraiment, ça pas. Il y a peut-être que lui qui peut en parler encore. Je pense que s'il savait, peut-être qu'il changerait. Peut-être qu'au bout d'un moment, peut-être même psychologiquement, t'es tellement inquiété par ça. Tu sais, on sait que le cerveau, il fait plein de choses sur notre corps. T'as tellement peur de te blesser tout le temps. Peut-être que tu vois, tu t'es fragilisé par le fait. Enfin bon. En tout cas. Le premier truc, quand tu te fais une blessure comme ça, c'est quand on te dit, tu as le feu vert du staff médical, tu peux reprendre. Le premier truc que tu as peur, bah, c'est de te faire blesser, en fait. C'est tes premiers J'ai appuis, connu. tes Voilà. premières sensations, tes premières foulées, tes efforts, tu vas tirer dans la balle. Ça se trouve, tu vas te refaire les adducteurs, c'est tout part. Et Non, c'est vrai que ouais, psychologiquement, c'est c'est très dur. important. Et c'est pour ça qu'avant de rentrer sur le terrain, dans la tête, il faut déjà se mettre en fonction que tout va bien, tu peux rejouer au foot. Ah, mais bonne Si tu te chance dis dans pour ta Sanchez. tête, non, mais c'est vrai, hein. J'ai Ouais, mais déjà des clairement. collègues qui me disent: «Je vais me blesser aujourd'hui, je me sens pas bien». Mais je dis: «Mais pourquoi tu viens t'entraîner? Ça sert à rien. Viens pas jouer si tu te sens Ouais, si pas tu le sens bien pas, faut déjà pas. dans la tête». Et puis, bah, 15-20 minutes après, bah, tu te tournes et puis, bah, le collègue, la cheville, elle a tourné, le genou, il est déboîté. Quand t'es pas prêt dans la tête pour jouer, faut pas aller sur Mm, le terrain parce que derrière, tu te fais très, Et très c'est mal. Et ça, quand, Paris et fan. quand tu vas revenir, c'est. Nous, on Non, fait des non, premières non. cathos avec de la prévention médicale, les gars. Faites attention. Ah non, mais c'est très Oh là. important, hein. Très, Bon, le très livreur important. se rapproche. Alors, peut-être à un moment, je vais disparaître, mais tu seras lancé sur un joueur et tu pourras. Ouais, Normalement, ça mais va aller vite. c'est vrai que le chat, ça va aller vite. De toute façon, hein, on fait durer. Il y a vraiment qu'un cas. C'est celui de l'image, moi, où je suis le plus incertain. Dans la liste, après, on a. Je le saute exprès. Milan Skriniar. Bon. Tu vois, lui, c'est pareil. Franchement, il reviendra pas au PSG. Il reviendra pas au Faut quand PSG. même Par le contre, dire. Faut son quand prêt, c'est même une le énorme dire, réussite. Nicolas. Ouais. C'est une énorme réussite, mais pour ceux qui ne le savent pas, moi, le foot, c'est quelque chose c'est limite comme une religion, et le PSG, c'est pareil. Et Skriniar, mais comment il a pu me chagriner ces matchs de Au PSG. Chelsea, hein, si je dis pas de conneries, que bah, j'en avais dégoupillé à 6h30 du matin en revoyant le match. Et rappelle-toi, Mm. moi, j'avais même monté dans les tours avec tout le monde et je m'en suis excusé, mais c'est à quel point, en fait, tu passes de David Luiz, ne serait que même Bicevac, Thiago Silva, Alex, on va pas tous. Tu passes à Skriniar, bordel de merde. Et quand tu vois le niveau, l'attente, comme aujourd'hui, on est en finale des Ligues des Mm, Champions, mais mm, il faut des joueurs. Skriniar, c'est clair que c'est pas Pacho. Et Pacho, c'est pas Skriniar.
Mais c'est vrai que quand tu régresses avec ces mecs-là, que tu vois les actions, tu vois les buts, tu dis non, pas mon PSG, pas le... Ça- Mais je vous jure, avant qu'il avant signe. l'Inter, il serait pas parti, sinon il serait pas parti de l'Inter. Mais C'est comme c'est. demain, je vous dis Bastoni, il est magique. Bastoni viendra jamais au Paris Saint-Germain. Parce que l'Inter Me fais pas du mal lâchera comme ça, toi. jamais un mec comme ça. Putain, Tu vois, à Darko, t'as Serbie, c'est raison. à peu près le même profil. Ouais. Tu vois, ils partiront jamais. Mais tu prends pas un gars qui s'est fait hernie discale au dos et tu le mets dans ta défense centrale au PSG, même avec tout le bien qu'il veut essayer de se relancer, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, Luis Enrique, Ça va? Non, mais avec les Andrigo, il- oui, c'est mort. La charnière Skriniar Danilo, Darko, t'as bien raison. Quelle est. Oh Oh. et honnêtement, Danilo, les gens, ils ont été vraiment durs avec lui parce que Danilo, ça a été un vrai lieutenant. Il a toujours Oui. été là et moi, je trouve que c'est pas vrai. Danilo, c'est pas un rond-point comme Skriniar. Ça, c'est pas Mais vrai. le duo était. On a Ah pris non, des mais buts c'est à pas chaque fois. Le possible. duo était Ah ouais, impossible. non. Tu Le peux duo pas était mettre impossible. le Mais World plus. Trade Center en défense centrale. C'est pas possible. C'est deux tours jumelles. C'est deux mecs très, très durs, très Ouais. rugueux sur le joueur. Mais en termes de vitesse, faut qu'il y a quelqu'un qui Encore. arrive à gérer la profondeur. Franchement, Et tu j'ai déjà peux, vu mais dans une Danilo équipe qui joue très bas. revenir. Oui. Mais tu peux, mais dans une équipe Oh, qui joue très bas. Tu ah ouais, défends mais chez c'est toi. pas le cas du PSG. Et dans le PSG, Luis Enrique, il le faisait vraiment parce qu'il n'avait pas le choix. Mais Skriniar, en positif, par rapport à d'autres qu'on avait mentionné avant, on peut s'en sortir avec une belle vente parce qu'au Fenerbahçe, ça marche super bien. Lui, il a déjà dit qu'il voulait continuer. Je pense qu'il va bêtement rester. On peut espérer une petite vente, 10-15 millions. Et mine de rien, tu reprends sur tout ça. Parce que je crois que quand il signe au PSG, je sais que c'est libre, mais je crois que c'est avant sa blessure au dos. On s'est fait douiller, mais par la malchance du monde, tu vois. Et donc le PSG, bon bah, parce que quand il signe, on est plutôt content. Hein. Skriniar, c'est un cadre de l'Inter. Boum. Et je crois que 2 semaines après, il se blesse le dos. Il arrive chez nous, il arrive plus à bouger. Mais tu pourrais le vendre pour une dizaine de millions d'euros sur un Ça joueur serait recruté génial. libre. Skriniar, ça reste pour moi cet été, ça peut être l'une des belles. Sur un joueur qui joue plus du tout en première partie de saison. T'arrives finalement à le prêter au Fenerbahçe, qui est une belle équipe. Lui, ça peut finir sur, franchement, on s'est pas trop mal adapté à la situation de la déception de son dos qui nous a lâché sur le chemin. Non, non, mais le gars, très clairement, ça reste un bon défenseur. Après, pour le très haut niveau, c'est pas possible. Mais c'est vrai que tu arrives à en tirer 10 millions d'euros C'est pas mal, de hein? lui, mais Il y a un an, c'est on n'aurait Noël. jamais deviné. Ah non, il y a un an, on n'aurait jamais deviné. Après, voilà, il rebondit bien en Turquie. Il a été sérieux aussi. Ils ont fait des matchs très sérieux avec le Fenerbahçe. Donc voilà, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais c'est vrai que quand il y a de la vitesse, il y a de la profondeur, avec des mecs qui savent un peu manipuler le ballon, pop, 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 pop. Par contre, Ouais. c'est vrai qu'au contact, tu dis va à côté de Skriniar, joue des épaules, il te Ah oui, déglingue non, Skriniar, c'est un beau l'œil. bébé, comme j'aime bien dire. Oui, bien sûr. Ah ouais, non, Ah ça oui, pique quand tu vas sur ce. Tu ah oui. rebondis sur lui, tu dis aïe, Ah oui, oui, mais, que ça c'est sûr. ah mais là, ton Il te met une attaquant, tu lui dis châtaigne avec contourne-le, n'y va pas, n'y va pas. son 45, t'as mal, mais tu lui mets un Hmm. crochet, il est en enfer, c'est fini. Mais, Voilà. mais bon, il est tellement loin de son meilleur niveau, malheureusement. Ah oui, non, mais c'est ce que je dis. Euh, C'est fini. je me- Ça va trop vite le haut Moi, niveau. il y a 10 ans en arrière, j'étais. Même des fois, je suis avec les gosses, ils te voient comme un vieux. Et même Bah toi, oui, tu les regardes avec des yeux où mais tu c'est disais, fini. bah, c'était les mêmes conneries que je disais à mes animateurs, à mes entraîneurs. Tu peux plus, bah, tu Hmm. peux plus. Et c'est vrai que c'est très, très dur quand tu as été quelqu'un qui aime le sport et que quand tu es professionnel et que tu n'as Ne nous plus fais ce pas du mal, niveau-là, ne nous fais pas souffrir. oh, c'est dur. Hein. Moi, la pire souffrance, c'est de te dire que tu iras plus sur un terrain. Ça, c'est le pire Arrête. Mais je vais des... pleurer, arrête. Mais moi, j'ai réussi à le couper, ça. De me Ouais, moi dire, ça c'est va. En fini. étant coach, ça va. J'arrive à rester en lien avec. Je pourrais pas sortir du foot, mais c'est vrai que. Arrête, ça va pas devenir une vidéo émotion. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. De Moi, plus jouer au foot, c'est d'autant c'est plus très dur. dur, moi, Ah que oui. c'est venu plus jeune que Ah, prévu. Parce que dans ta tête, t'as 35 ans, mais moi, c'est 30 ans, c'est fini en fait. Parce que mon corps, j'ai trop de ah non. blessures. C'est impossible. D'ailleurs, en étant entraîneur de gardien, j'ai réussi à me fracturer la cheville. C'est vous dire à quel point je dois m'éloigner. Je dois m'éloigner du jeu. Et la dernière fois que j'ai fait une formation entraîneur de gardien, on est obligé de jouer un peu pour passer pendant que les autres sont coach, enfin quand on apprend à coacher. Je me suis blessé aussi, la cheville, pareil, alors que j'arrivais pleine forme. J'étais vraiment bien préparé, limite mon poids le plus léger depuis des années, et bah mon pied a roulé sur la balle, en torse, mais oui, mais bien sûr, mais parce Ah, que c'est terrible. le foot veut pas de moi, ce que j'ai toujours, le foot veut pas de moi et faut l'accepter. Est-ce que le foot veut d'un Carlos Soler?
Carlos Alors lui, Soler. c'est une énigme. C'est 1487 minutes en Première Ligue. Je ne pensais pas qu'il pourrait s'installer en Première Ligue. Pour de vrai, quand il part à West Ham, je me dis, Soler, ça va être compliqué. Il s'installe plutôt bien, il s'impose à West Ham. Sauf que West Ham, je sais pas, la saison a vrillé, ça a mal tourné, changement d'entraîneur, il a moins joué. Et typiquement, c'est le joueur, pareil, on sait, il n'y a que le dernier joueur de la vidéo pour moi, il y a un suspense. Mais Soler, il reviendra pas au PSG, je vois pas, ça marchait pas trop. Aujourd'hui, ses concurrents, c'est Neves, c'est Vitinha, Ruiz, Doué. Peut-être qu'il pourrait Non, passer devant Lee, je suis même pas sûr, je pense même pas. Enfin, il a plus sa place et je sais pas du tout ce qui va se passer pour lui cet été. Je crois que West Ham, pendant les octobre-novembre, on me disait c'est bon, ils vont le garder. Là, ça a disparu. Il y a une option d'achat, pas sûr qu'elle soit levée. Et s'il revient, c'est le joueur, allez, pour moi, il repart pour une dizaine de millions d'euros en Liga. tout a dit 10 millions. Hein. Tout 10 ça millions dit. où je, Mais non, où je mais remballe. Hein. Skriniar, c'est ce qui a été évoqué. Et les autres, mais ouais, mais Solaire, tu vois, on l'a pris quoi, 20, on le vendra pas 20 millions. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Très honnêtement, quand Post il fait venir Skriniar, Solaire, Ugarte et compagnie, j'avais les boules. Mais parmi tout ce tas-là, Solaire, c'était le joueur qui m'enchantait le plus Le parce que ce plus. qu'il avait montré réellement à Valence, c'était vraiment très, très, très intéressant. Mais son passage au PSG, j'ai l'impression que c'était la promenade des Anglais avant de passer de l'autre côté de la Manche. Hein. Mm-mm. Pas de volume de jeu, une vitesse de couleuvre, les frappes aussi qu'il envoyait, très souvent ça finissait au-dessus, les contrôles Terrible. en dessous du pied, des passes à 2 mètres loupées, même s'il a fait de bonnes rentrées, il a toujours pas joué, et très peu même, je dirais, à son poste. Ça, C'est je vrai, veux bien il a pas été l'accepter, aidé. mais dans le dispositif de Luis Enrique, hein, il l'aurait gardé, hein, s'il aurait été si magique que ça. Hein. C'est pas Pedri, hein, malheureusement, Solaire. On aurait bien aimé. Mm-mm. Mais c'est vrai que si demain il peut se relancer ou même rester chez les Hammers, y a pas de souci, Ça reste là-bas. serait bien. Voilà. Pardon, j'ai mis en grand écran, ça serait bien, mais j'y crois pas. Il a très peu joué en mai là. Je vois 10 minutes, 17 minutes, 11 minutes. C'est une saison un peu des hauts, des bas. Alors qu'en avril, il a plutôt joué. En mai, il joue plus beaucoup. Mais c'était un bon joueur à la base. Hein. Qu'on a recruté que pour 18 millions d'euros. C'était un très joli coup. En Solaire Espagne, à ce prix-là, c'était un super coup. Mais tu vois, je me dis, Solaire, c'est un peu comme mon Skriniar. Carrément, on l'avait pris gratuit. Mais tu vois, Solaire, vu qu'on l'avait pris pour pas très cher, sa vente, ça va être un peu bon. Bah, tu sais, il faut accepter dans tous les clubs, il y a des transferts, des fois ça marche pas trop, ça prend pas, c'est pas le moment, c'est pas le truc. Et il va partir, mais ce sera pas un énorme raté son passage au PSG. Enfin, si, dans le temps de jeu, mais tu vois, niveau financier, vente, bon, bah ça a pas marché, tu le revends, je pense, pas trop mal. Tu vois, le prix d'achat à 18 millions d'euros, je pense qu'on sera pas forcément très loin, mais c'est. Oui, celui qui quelle m'avait fait déception. vraiment chier et qui c'était vraiment une déception qu'il est parti parce qu'il donnait il avait une bonne feuille de route et il était bon sur le terrain, c'était Sarabia. Euh, Sarabia, je l'ai mis bien, très sous-côté. Hein. Très Sous-côté de sous-côté. ouf. Après, c'est pas. Le problème, c'est qu'il était comparé à Di Maria. Et Di Maria, les gens. Aussi sous-côté, parce qu'en fait, les gens ont pas en tête que c'est l'un peut-être des 10 meilleurs ailiers de sa génération. Euh, Facile. Et je sais pas, Di Maria, c'est peut-être parce qu'il a joué avec les Neymar et tout, mais on a fait un joueur, tu sais, pour certains, c'était un joueur un peu moyen plus. Alors que Di Maria, c'est c'est un un petit monstre. souci de régularité. Parce que par contre, Di Maria fait partie de ces joueurs, quand il est dans un mauvais jour, il rate tout. Il n'y a pas de Ouais. moitié. Tu sais, t'as des joueurs très très forts et quand ils sont un peu moins bien, allez, c'est pas grave. Il assure un petit peu, peut-être qu'il va quand même te planter un but, ça passe. Di Maria, dans les mauvais jours, c'était vraiment la catastrophe. Il ratait Mais il est tout. souvent là dans les grands matchs aussi. Mais très souvent en forme et un joueur. Par contre, à son meilleur niveau. Respecter ce garçon, quel joueur, quel joueur. Et tu vois, le Quel problème de joueur. Sarabia, ça a été d'être comparé tout le temps à lui, alors que ces gens ont des styles très différents. Sarabia est un peu plus, sans dire, dans l'axe, plus pour finir en fait. Sarabia que vraiment créer, déborder, machin, mettre des centres. Il met des passifs, mais c'est pas du tout le même style de joueur. Ils ont joué à peu près dans le même rôle et voilà, ça l'a pas aidé. Bon, je sais pas ce qui est devenu Pablo Sarabia aujourd'hui, j'avoue. Mais il a fait des petits trucs après le PSG quand même et voilà, je lui souhaite. Il a fait des trucs avec l'Espagne aussi, évidemment. Très bon joueur, juste voilà. Et bah tu sais quoi, un joueur qui lui ressemble, et c'est l'avant-dernier de la vidéo, et peut-être qu'on va finir avant le livreur. On est dans les dernières minutes avant qu'il arrive. Ça va être très chaud. Tu vas peut-être faire une partie tout seul, au pire on coupera.
Je te compte sur toi pour animer quand je vais partir dans les prochaines minutes. Marco Asensio, peut-être le joueur le plus proche de Sarabia, même si c'est encore un style différent. Et lui, j'ai un peu tout vu dernièrement. Marco Asensio, lui, c'est une carrière d'immense talent à la base, stoppé par une blessure et qui a jamais réussi à retrouver la régularité après. Pourtant, il a un pied gauche, mais fantastique, hein, capable de choses folles. Même chez nous, de temps en temps, on s'est dit waouh, mais aucune régularité. Tu sais, pour moi, Asensio, le plus proche des joueurs récents chez nous, c'est Draxler, où on a vu parfois qu'il y a un talent incroyable. Et autant des fois, mais transparent, il n'existe pas. Et Aston Villa, il a démarré super fort. Mais depuis, j'ai l'impression que c'est redevenu un peu normal. Et j'ai vu un peu de tout. Je vous le dis, là, niveau rumeur, j'ai vu, ils vont le garder, ils vont pas le garder, ils veulent le garder, ils veulent pas le garder. Je sais pas ce qu'on fait. C'est le genre de joueur, tous les clubs peuvent se dire, à tout moment, on le relance. Et en même temps, tu peux dire, ouais, bah, il va peut-être disparaître aussi. On sait pas ce qui va se passer. Bah ouais, parce que tu sais, il marque sur ses premiers matchs. Et je vois ses stats, il est à 3 buts, une passe décisive en championnat, 2 buts en FA Cup. Je suis pas sûr, je te dis ça après, ça va sonner à tout moment, je vais partir de la vidéo. Mais je reviendrai au plus vite avec vous, bien sûr. Aston Villa, récemment, est-ce qu'il a. Bah non, son dernier but, passe décisive, il avait fait un doublé d'ailleurs, les deux. C'est début avril, et mine de rien, ça remonte depuis il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs joués. Bah, il n'est pas décisif, en fait, en première ligue en tout cas. Et voilà, pour moi, c'est tout le problème Asensio. À tout moment, c'est exceptionnel, à tout moment, ça disparaît. Mais le problème, c'est un peu comme Isco aussi, Asensio. On sait que c'est des joueurs qui sont vite Belle comparaison, ouais. en, Une belle ressemblance. en bourgeoisé avec le Real au niveau des palmarès, au niveau des titres. C'est des joueurs qui ont vite touché la gloire et qui ont été encensés à juste titre avec le niveau qu'ils pouvaient afficher. Malheureusement, ils n'ont pas été sur une grande continuité et se sont essoufflés eux-mêmes dans cette perte de vitesse en termes Mm, de talent. Et c'est vrai que Asensio, c'est un joueur fantastique, mais au plus haut niveau, encore une fois aussi. Moi, je le prends pas dans mon équipe. ouais, c'est fini. Asensio, c'est un mec qui peut te faire 3 matchs et te louper, en fait, 10 matchs après, quoi. Et Mm. c'est- pour moi, je le dis tout de suite, ça aurait été un grand joueur, il met le but qu'il a, ce duel face à Donnarumma, en 1 contre 1. Je suis derrière ma télé, je me dis, On est putain, si bien jamais content en c'est ce moment-là. Ça change chaque mais, tout. mais ça prouve bien pourquoi le PSG l'a pas gardé. Et il aurait pu nous faire mentir. C'est ces matchs-là, en fait, que tu fais mentir. Et je pense que lui-même, il aurait voulu la mettre. Mais ça prouve tout Ouais, bien simplement que sûr. dans les grands matchs, ce n'est pas le joueur Il manque qu'on le. attendait, même s'il a une qualité de frappe Ah, mais fantastique. C'est quelqu'un qui te dévisse une lucarne. Vraiment, purement quand il est bien meilleur niveau, luné. c'est l'une des meilleures frappes possibles. Hein. Asensio, c'est. Il a des buts incroyables dans sa carrière. Ouais, non, Mais j'aime bien que tu parles de cette action parce qu'on oublie, hein, parce que le PSG est fantastique. Quand on fera le bilan de saison, fantastique, pas de souci. Mais notre saison elle bascule tellement. C'est là le foot. On dit toujours c'est les détails, on sait pas trop repenser. Liverpool, comme ça a été chaud. Aston Villa, le 1 contre 1 d'Asensio. La frappe à la dernière minute, la demi-volée qui allait pile ras du poteau et c'est pas de chaud. Ça bascule à peu de choses. Et Asensio, ouais, il manque le truc pour vraiment. C'est encore un avenir flou. Clairement pas chez nous. Clairement pas chez nous. Impossible. Il a disparu déjà avant. Depuis, on a recruté Korax-Telia. Doué s'est encore plus imposé depuis qu'il est parti. C'est impossible. Je préfère, franchement, aujourd'hui, je trouve Mayoulou plus impactant régulièrement que Asensio. Asensio, encore une fois, niveau talent, il a des pics sur des matchs. Il est exceptionnel, mais il a une capacité à disparaître qui est beaucoup trop forte. même C'est. c'est son volume de jeu, il est pas assez fort, Ah, il est les pas efforts assez élevé. défensifs, c'est compliqué, hein, On Asensio. le voit quand il fait les efforts défensifs, il a un manque de lucidité dans les transmissions de balles où il peut redonner, je me sais plus c'est contre qui, il récupère un balle et il refait une passe en plein dans Ah, l'axe où ça je donne vois le match, mais je sais plus contre un qui. but pour l'attaquant, mais tu dis, mais Ah, qu'est-ce qui t'arrive? vas-y, Vas-y, continue. il n'y a pas de Entretiens les souci. gens, j'arrive. Il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que Darko, je comprends le move de l'avoir recruté, qu'elle a été libre, ça faisait un bon sub en sortie de banc, mais en attendant mieux, non. Mais le problème, c'est que c'est toujours ça avec ces joueurs-là, hein. Soit c'est un bon sub et on est content, soit tu tournes du côté du joueur et de sa carrière. Et je pense pas que ça, au Paris Saint-Germain, il voulait être plus qu'un sub. Malheureusement, pour être plus qu'un sub, il faut savoir élever son niveau de jeu. Et ça n'a pas été le cas, malheureusement, au PSG, même durant sa carrière. Mais forcément, s'il aurait réussi, hein, c'est comme Renato Sanchez, hein, ça aurait été des joueurs monstrueux, voire même candidats au Ballon d'Or, hein. Isco, c'est
C'est un joueur que j'aimais beaucoup aussi, qui ressemble un peu à Javier Pastore avec le ballon. Mais c'est vrai que c'est très dur d'être régulier de toute façon dans, dans le football et d'avoir cette continuité et toujours ce haut niveau. Mais c'est vrai qu'Asensio aujourd'hui il ne s'inscrit plus dans les petits papiers du Paris Saint-Germain. Ah oui, tu penses, je suis pas sûr qu'il soit venu avec l'ambition de s'imposer titulaire au PSG. Non, mais tu sais, une carrière, quand tu arrives dans un club, tu peux arriver comme étant un joueur quelconque, entre guillemets, et puis du jour au lendemain, tu sais, moi, je me prends pour moi, comme ça, il y a pas mieux comme exemple. Moi, je suis un peu, pour donner un point, c'est comme Franck Ribéry. Moi, j'ai pas fait de centre de formation précisément. Je frappais dans les plus grands clubs, j'allais faire des tests, j'allais faire des entraînements. Si à la fin, l'entraîneur, il venait me voir, il me ramenait dans le bureau avec le président, et il me disait, vas-y, c'est bon, on commence à te faire la licence. Hein, et je parle des licences déjà à l'époque qui étaient très chères. Hein, et je parle pas de tout ce qui peut suivre après derrière. Mais tu passes de mec quelconque, et puis après, c'est à toi de faire en fait ton trou et ton taf. Tu peux être un joueur qu'on ne connaît pas, puis tu vas faire 6 mois, 1 an, puis tu vas arriver dans le groupe pour être un joueur qui va démarrer titulaire et qui va essayer de faire les choses. Et Asensio, il arrive libre, je reviens à lui, du Real. Certes, au PSG, qui n'arrive pas pour être titulaire, mais je pense que Luis Enrique, quand il doit discuter avec lui en entretien, en un contre un, il doit lui dire: «Prouve-moi que je te mets titulaire, viens me chercher». Que je me casse la tête quand on est sur, le 11 de départ à me dire: «Non, Asensio, il doit être sur le terrain, il doit être sur la feuille de match». C'est pas possible, c'est ça en fait le truc, c'est tout ce que demande un entraîneur, c'est de se dire: «Qui je vais mettre?» En mettant bien évidemment les bons joueurs avec les bons choix. Mais je pense qu'Asensio, je l'ai dit, c'est des joueurs qui sont vite embourgeoisés, au niveau du palmarès, au niveau des résultats. Tu joues au Real de Madrid, tu touches déjà des Ligues des Champions. Il y a 10 ans en arrière, on parlait même d'un joueur potentiellement candidat au Ballon d'Or. Il ne faut pas aussi oublier ces choses-là, ça va vite le foot. Hein. Malheureusement, c'est plus le cas. Mais en tout cas, la deuxième partie de saison qu'il a envoyée avec Aston Villa et avec Unai Emery, ils ont été en tout cas de qualité, et ça serait mentir de dire que son passage, en tout cas en Angleterre, n'a pas été une réussite. Je trouve qu'il a marqué des points, même si tu peux faire toujours mieux. Mais si demain, j'apprends que Aston Villa veut le garder, ou que même ce soit un autre club anglais qui aimerait le récupérer, hein, tiens, Leeds, hein, si je dis pas de conneries, qui vont remonter, essayer d'acquérir en tout cas des joueurs un peu expérimentés pour essayer de rester en première ligue la saison prochaine. S'il va par exemple là-bas, pourquoi pas? En tout cas, c'est un mec demain qui peut s'inscrire dans pas mal de clubs, et Asensio, en tout cas au Paris Saint-Germain, s'il y a moyen de gratter, comme l'a dit Nico, 10-15 millions d'euros sur un mec entre guillemets libre, qu'on voulait plus au Real de Madrid, franchement, belle plus-value. C'est pour ça que je pense que Aston Villa va le conserver. Ouais, non, non, mais c'est tout là la question de qui va rester déjà, qui va partir. Est-ce que lui-même aussi a envie de rester à Aston Villa? Elle est là aussi après la question, après tout ce qui est aussi au niveau du salaire, c'est toujours une question aussi d'argent. Et on sait qu'en Angleterre, les problèmes d'argent, ça se règle très, 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 très vite. Donc, on va voir. Après, avant que Nico y revient, je pense que s'il doit y avoir un joueur aujourd'hui qui a peut-être le potentiel pour revenir jouer au PSG, re-avoir une chance au Paris Saint-Germain et dire: «Ah, peut-être lui, il y avait moyen de faire autre chose avec lui», en sachant qu'il a les qualités, pour moi, Et c'est je suis de Colomani. retour. C'est. Oh, Hello. mais. Colomoni. Bah attends. Mais j'en réalisé. Attends, la passe parfaite, la passe, elle est incroyable parce que Colomoni, je l'ai pas vu dans la liste. Donc en fait, il y a 11 joueurs Eh ben, prêtés déjà, pas 10. Et pourquoi j'ai pas vu Colomoni dans la liste? Il est prêté lui aussi? eh ben voilà. Bah pourquoi ils l'ont. Ah, parce que c'est un prépayant. Oh, les salauds, oh, l'erreur. J'ai pas mentionné Colomoni au début. Mais il nous reste tellement de choses. Bon, Far, déjà bravo, parce que je t'entends en même temps, j'ai gardé mon écouteur. Et déjà, moi je me souviens, il y a un point du coup avec ce que t'as dit, j'ai tilté. Quand t'as dit Asensio libre du Real, c'est vrai qu'il arrive libre. Dans les mercatos qu'on nous a dit ratés un peu et tout, mine de rien, on peut finir. Ça fait 3 fois qu'on parle d'un joueur libre qu'on revend. Alors, il faut compter, bien sûr, il y a le salaire et tout, mais je trouve ça pas si mal. Du coup, t'as Endur, Skriniar, Asensio.
tu peux compter sur cet été à eux 3, franchement, du 20-30 millions d'euros facile. Et enfin, Endur, c'est déjà fait du coup, mais vous voyez ce que je veux dire. T'ajoutes ça sur la saison, on s'en sort pas si. Nos mercato, en plus pour une équipe qui est en finale de Ligue des Champions, pour du mercato raté, c'est très beau. Et bravo, avec Kolo Muani, ça devait, ça aurait dû être lui je l'ai oublié quand j'ai vu la liste, j'ai fait les prêts. J'ai oublié Kolo Muani qui avait une éventualité. Pour toi, il peut revenir. Oh, on arrive sur les deux débats. Parce qu'il bon, il y aura Moscardo après. Kolo Muani, pour toi, il peut rejouer au PSG? Complètement. Enfin, éventuellement, il aurait sa place parce qu'il jouera. Enfin, on est d'accord que Luis Enrique ne le fera pas. Mais pour toi, il pourrait. Pour moi, ce qu'il a montré, en tout cas avec, la Juve et dernièrement avec, avec Igor Tudor, pour moi, c'est le vilain petit poussin qui a été dégagé, entre guillemets du panier. Mais je pense que si aujourd'hui, parmi tous ces prêts, il y a bien un joueur, en tout cas le dossier qui revient sur la table, Kolo Muani, très honnêtement, je le dirais: «Allez, vas-y, j'essaye de le relancer, de repartir avec lui en tout cas sur une saison, de lui dire: "Regarde, tu as vu l'équipe aussi comment elle a évolué, on va essayer pourquoi pas aussi tirer un max de toi avec tous les codes, que Luis Enrique peut essayer de t'imprégner"». Et je pense qu'il y a réellement quelque chose à Remis en faire, confiance et heu, tout. une remise pour moi, il y a réellement quelque chose à faire avec lui. Après ça passe Ouais. par un déclic parce qu'on l'a vu sur le terrain, il a une espèce de frustration. Moi, pour moi, quand il est rentré, on dirait qu'il devait toujours prouver un truc. Il devait Ouais, toujours, s'il y a quelque ouais, il jouait plus pour le plaisir. voilà, c'est ça. Tu sens qu'il y avait plus plaisir, c'est qu'il devait affirmer qui était Kolo Muani. Si l'autre, il mettait un but, automatiquement, il devait marquer. S'il y avait une passe, il devait la donner. Et je pense que c'est pas ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ce PSG-là, ils amènent les joueurs encore à un autre niveau. Et s'il y a un joueur qui doit revenir et qui en plus appartient au club, je pense que Kolo Muani aujourd'hui, avec ce qu'il a montré cette saison, parce qu'en Italie, il n'a pas chômé, hein. La Juve, très honnêtement, ils ont envie aussi peut-être pourquoi pas de le garder Ouais, parce qu'il a rendu. mais ils avaient dit très vite qu'il voulait. Là, c'est vraiment la Oui, Juventus. oui. Après, il y a eu un changement d'entraîneur qui a remis du doute, surtout qu'il a pas joué pendant un moment. Il y a eu la rumeur de la Juventus fait exprès pour que son prix Avec baisse. Thiago Finalement, il Motta, rejoue ça a été. avec Thiago Motta. Il Thiago jouait. Motta, Tudor. Tudor qui préférait Vlahovic, très clairement, Pendant un moment, malheureusement, ouais. Ça l'a pas fait. Et quand Colomani, à chaque fois qu'il l'a aligné sur le terrain, il a été décisif dans les passes ou dans les buts. Et aujourd'hui, Et il la rejoue, là. question se pose même pas. Il rejoue. Voilà. Tudor, c'est ce qu'il veut aussi, hein. C'est des mecs qui mouillent le maillot, comme dans tous les clubs. Et ce qui est sûr, c'est que Colo, quand il est en plus à sa place, c'est ça en fait le problème, c'est son positionnement. C'est qu'est-ce que t'en fais, qu'est-ce que tu fais avec lui en fait. C'est ça. C'est là où je suis pas sûr qu'il rentre dans le jeu de Luis Enrique. Tous les changements de poste, je suis pas sûr que ce soit pour lui. Mais comme Ramos a du mal à s'imposer, alors que Ramos, tout le monde sait à quel point je l'aime. Kolo Muani, je sais pas. Je sais pas si ça a pas marché juste à cause de la confiance ou si en plus il est un peu perdu dans ce PSG qui bouge dans tous les sens. Et en plus aujourd'hui pour gratter du temps de jeu là à Paris, encore une fois, Ramos il a du mal à gratter du temps de jeu. T'as un grand débat qui est en train d'apparaître entre Doué et Barcola pour les finales. T'imagines Kolo Muani là au PSG, il passe pas devant Dembélé, devant Kvaratskhelia, c'est compliqué. Doué et Barcola, ça va être difficile. C'est peut-être le joueur, par rapport à tous ceux qu'on a cités, les autres sont tellement compliqués que oui, peut-être lui, il peut exister, je comprends ce que tu dis, le petit espoir, le petit rêve, le truc. Il a une puissance qui peut faire du bien, de la vitesse et tout. Mais en même temps, c'est la meilleure vente que tu peux faire cet été. Et pour Après, miser ce après qui est sur autre chose, triste, quoi. c'est que c'est un fan mordu du Du PSG. PSG, c'est un Parisien, surtout quand il a été dans ce PSG-là et qui a été exclu et qui boxe Paris Saint-Germain. Bah, va en finale et que tu prouves que le club il t'a poussé parce qu'avec toi, bah, tu faisais pas l'affaire. Je peux vous assurer que alors, en Italie, ils bouffent de la merde par rapport à ça, en fait. C'est cette force qui Mm. va essayer de montrer aujourd'hui bah, que bah, peut-être vous vous trompez, les gars. Et moi, Ça personnellement, serait une très je belle lui histoire en tout redonne. cas. Ça serait une belle histoire et en tout cas, je lui redonnerai en tout cas une chance au PSG pour faire simple. Perso, Nyeh. J'aimerais, mais j'aime les belles histoires. Je suis à fond pour les joueurs. En plus, je suis très souvent pour les joueurs les plus critiqués parce que j'aime quand ils rappellent aux gens qui sont pas si nuls que ça. Et bien sûr, Kolo Muani est pas nul, mais j'ai l'impression que dans ce PSG, c'est dur de. Alors qu'il est si bien à la Juventus, tu vois. D'un côté, on dit vas-y, continue à la Juventus, fais-toi plaisir. Mais peut-être qu'il pourrait. Mais vraiment, je pense pas que ce sera les choix qui seront faits. Lui, il se ressent bien à la Juventus. Il a retrouvé de la confiance. Il est titulaire. Je comprendrais. Il y a une logique à ce qu'il continue comme ça. Et nous, est-ce qu'on va recruter un attaque? Je sais toujours pas. On fera les vidéos mercato elles vont être compliquées parce qu'en attaque,
Mais c'est ton argument tout le temps. Cette équipe, elle est en finale de Ligue des Champions. C'est tellement dur d'améliorer l'effectif. Et Kolo Muani, mais il n'était pas dans la liste. Et franchement, Transfermarkt, vous êtes pas cool. Les prêts, certes payants, 3 millions d'euros. Vous pouvez mettre dans la même liste que les prêts, s'il vous plaît. Je vous lance un appel là, s'il vous plaît, pour les gens qui essayent de faire ça bien. Mais tu vois, dans ma tête, il est déjà tellement parti. Tellement sur les derniers mois, il jouait plus du tout. Lui, c'est un peu comme Skriniar, comme ça. Il y a eu des choix où tu t'es dit, ah oui, vraiment, il a plus le droit de jouer, le gars. Pour moi, il était vendu déjà. Et presque à la Juventus, parce qu'ils ont. Mais eux, ils ont déjà dit qu'ils voulaient le garder. Même si depuis, ils ont changé d'entraîneur. C'est un peu complexe. Mais je pense que ça sera la belle vente de l'été. Avec des regrets, au moins côté Kolo Muani pour toujours. Parce que clairement, c'est un amoureux du PSG. Il aurait adoré s'imposer, il n'y a pas de souci. Côté PSG, t'as les 95 millions d'euros dépensés que tu retrouveras sans doute jamais. Même s'il a marqué la Juventus, je pense pas qu'on le vende aussi cher. Il y a des regrets. Kolo Muani, en tout cas, c'est les regrets. Et peut-être que c'est. Tu sais, je disais tout à l'heure, les carrières, ça bascule vite. Il y a eu quelques occasions. Peut-être que s'il l'aimait, s'il marque. Je sais plus quel match il rentre à la fin. On a besoin d'un. Bah, la Coupe du Monde. Non, alors, la Coupe du Monde, la celle-là, Coupe du il l'a Monde, mis et déjà. sa carrière, c'est plus la même. C'est Ça, bien c'est sûr. clair. Clairement. Chez nous, je me demande si c'est pas un match avec des champions. Je sais plus. Je vois un peu l'action. Et il la met pas. Et tu te dis peut-être que s'il marque en rentrant, et bah après, ça enclenche des trucs. Mais là, il marque pas. Et mais ça va Moi, vite, ça va vite. au PSG, j'ai le souvenir de matchs la saison dernière contre Marseille où Mbappé sort et c'est Kolo Hmm. Muani, Ramos, je crois qu'on gagne 3 ou 4-0. Ils vont tous mettre, Ah, ouais, ils Mbappé vont, était pas là, ouais. ouais, ils vont tous mettre un pion et quand, bah, je crois que Kylian il sort hein, Mhm. à ce moment-là, à un moment donné du match et dès qu'il est sorti, on a vu tout de suite le rayonnement entre Ouais. les joueurs et c'est vrai que moi à ce moment-là, je me suis dit il y a un truc à faire avec eux. C'est comme Mais Ramos hein, ouais, aujourd'hui, c'est c'est frustrant. c'est frustrant. C'est pour ça, tu rajoutes Colomoni. Ouais, là pour cet été. Parce que oui, peut-être que dans le PSG maintenant qui tourne beaucoup mieux, tout est plus sain. Où t'as plus le lieutenant là qui t'engueule quand tu l'as pas fait la passe alors qu'il était pas démarqué. Peut-être que Colomoni s'exprimerait beaucoup mieux. Mon problème, c'est vraiment. Tu le fais venir, qui sait. Parce que le temps de jeu, il est limité hein, dans un match de foot. T'as pas de la place pour tout le monde. Et là, je sais pas qui enlever pour le mettre lui, quoi. C'est Euh, Ce serait Ramos. En fait, ce serait limite tenter à la place de Ramos. Parce que tu vas pas je vendre sais que Ramos, Dembélé, pas faire de la la place à Juve, ils sont Colomoni. dessus. En tout cas, Oui, j'ai alors, lu des. alors, moi euh, je les c'est- repousse. Moi je leur mets coup de tête. Tu vois, ils partent pas. et je pense que, tu vois, moi à chaque fois, le joueur pour moi le plus. On va en reparler plein de fois, mais le joueur le plus proche d'un départ. Enfin, le plus possiblement à enlever de l'attaque, ça serait Lee. Sachant qu'il joue milieu attaquant. Mais tu vois, mais Colomwani, il va pas vouloir de ce temps de jeu-là, de remplacer. Alors que là, il est titulaire à Juventus, qui a ses difficultés depuis quelques années, certes, mais qui reste un grand club historique qui joue des titres chaque année. Il y est titulaire, là, aujourd'hui. Je le vois pas de redevenir doublure quelque part dans un club. Voilà. Mais peut-être qu'il Après, mériterait. Peut-être s'il qu'il mériterait. mérite et qu'il montre n'importe quel entraîneur qui te dira, il te dira montre-moi. Si tu veux jouer, bah montre-moi, il faut que tu me forces à que le Ouais, joueur mais vu qui est ces en derniers place. mois avant de partir, il part de loin, loin, euh, loin. En plus, et à le ce football, moment-là, quand il y avait des conférences de presse, il y avait des questions autour de Colomoni qui joue plus et tout. Et souvent, les réponses de Luis Enrique, c'était pas juste. Seul, là, Ramos qui joue pas, il dit oui, mais c'est un joueur que j'adore, il est toujours prêt, machin. Bon, mais tu sais qu'il peut y avoir du brodage hein, devant la presse, toujours, mais au moins, c'est des mots positifs. Colomboigny, des fois les réponses c'était oui, alors moi tous les joueurs ont leur une chance, frustration. mais faut qu'ils aient la bonne attitude, mais faut que je vois les bonnes choses. Et t'as l'impression qu'il y avait vraiment une cassure entre les deux. C'est pour ça que j'y crois pas. Pour moi, il y a une cassure entre les deux. Ça s'est mal passé, voilà, ils se sont pas compris, pas appréciés pour plein de raisons. Ouais. Mais intéressant, tu vois, ça a mené. Il y en a certains, on savait. Et le dernier débat du jour, et ça sera l'une des vidéos les plus longues des derniers jours. Et parfois, c'est comme ça. Je pensais pas que ce point des joueurs prêtés nous mènerait aussi loin entre les joueurs oubliés, comme Colomoni, désolé. Le dernier, c'est celui de l'image. Sinon, j'aurais mis Colomoni. Celui de l'image, c'est Gabriel Moscardo, qui est pour moi une énigme. Est-ce qu'il sera finalement le gros coup du PSG qui a vu le talent, qui a vu un truc? Où est-ce qu'on va finir? J'ai pas vérifié, il me semble bien que son nom c'était un Gustavo Ebling on avait recruté, qui était parti en prêt. Je crois que c'est à Nimeg ou un truc comme ça aux Pays-Bas, qui est jamais revenu chez nous. On n'a jamais su ce qu'il était venu faire chez nous. Alors Moscardo, on l'a vu un peu plus, il a joué vite fait en Ligue 1, mais je sais qu'Arthur l'a un peu observé Ah, avant qu'il on arrive l'a chez nous. vendu.
Il nous a vendu un top Ah, joueur, super prometteur, j'y machin. avais Et pas vous cru, savez, mais Arthur, je lui accorde une confiance, mais il pourrait prendre mon équipe le dimanche. Je lui dis, vas-y, fais ton rêve et vas-y, je lui ferai confiance. Il n'y a aucun souci sur son avis footballistique. Mais je l'ai pas beaucoup vu jouer cette saison. J'ai pas eu le temps de match. Je le dis chaque fois, j'ai pas le temps de tout regarder. J'ai pas vu tous les matchs de Reims. Et surtout à Reims, il a joué la bagatelle de 183 minutes. Alors il y a un peu de pas de chance. Il a été blessé au début. Après, quand il est revenu de blessure, il n'a pas trop joué. Après, en janvier, il a joué, il a gagné. Il me semble qu'il a gagné. C'était la Copa América U20 avec le Brésil. Et tu dis que s'il fait la Copa, même si les équipes U20 et tout, on sait que tous les joueurs qui passent par là ne deviennent pas après internationaux en équipe première, mais t'es pas là par hasard. T'arrives pas en équipe U20 du Brésil sans savoir toucher un ballon. Donc il y a des qualités. Mais en même temps, bah, Reims, il joue pas. Donc il a été blessé en début de saison, surtout là, un peu longuement de septembre à octobre, même pas, il loupe un mois. Là, il était blessé après de février à avril. Donc, il a été re-blessé. Mais fin février, début avril. Donc, un petit mois et demi, ce qui est une vraie blessure. Mais pas de quoi ne pas jouer. Et quand tu vas dans le détail de ces matchs, il a marqué un but en Coupe de France. Je crois que c'était le premier match contre une petite équipe. Il a joué. Donc, tu vois, quand il a joué en plus en Coupe de France, c'était contre les petits clubs. Il n'a pas trop joué, je crois. Après, je vais essayer de retrouver Coupe de France. Ouais, il joue le premier match contre un club que je ne connaissais absolument pas. Il joue un peu contre Angers, mais voilà. Sinon, il a très peu joué. Et là, quand il est revenu récemment, il a joué un petit peu contre Lens 1 minute. Il a joué contre Toulouse 28 minutes, contre Montpellier 21 minutes le 27 avril. Et depuis, c'est 3 matchs sur le banc contre Nice, Saint-Etienne et Lille. Je ne sais pas s'il jouera lors des barrages. Je ne sais pas s'il jouera contre nous. Mais tu vois, il y a eu un changement d'entraîneur et il n'a pas joué énormément non plus d'un seul coup à Reims. Alors, est-ce que tu en sais plus? Est-ce que tu as un espoir pour lui? Il a maintenant 19 ans. Est-ce qu'on peut éventualiser une place au PSG la saison prochaine? Milieu de terrain, pour ceux qui savaient, j'avais oublié de leur dire, je crois, milieu de terrain. Est-ce qu'il y a moyen d'être une doublure? Est-ce qu'on repart en prêt? Est-ce que la page se tourne? Pour moi, c'est l'un ouais, des faut le vendre. mystères de l'année, quoi. Un Non, non, mystère. faut le vendre. Autant j'avais énormément de déception par rapport à Aymen Kari. Je pense que c'est vraiment lui qui aurait pu C'est peut-être tirer vrai. aussi son épingle dans le jeu. Mais alors, Moscardo, alors je sais qu'Arthur, il nous l'avait vendu comme si que c'était Arthur un est fan. Neves, hein, était Ouais. fan. Et moi, je lui avais dit, si réellement c'est le joueur que tu es en train de dire, mais il n'y aura même pas débat, le mec, il va s'imposer tout de suite. Malheureusement, ça a été tout l'inverse, hein, et même à l'entraînement, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont été déçus du joueur alors qu'ils ont Mhm. fait des pieds et des mains en plus, hein, pour le signer. Hein, faut pas oublier, mais qu'on refuse de l'accompagner dans cette progression parce que tu te projettes avec le joueur, donc forcément tu sais avec qui tu peux y aller, avec qui tu peux avancer. Et Moscardo, je pense qu'il y a quand même une marge de progression qui peut être intéressante avec le personnage, mais le PSG, j'ai l'impression qu'ils veulent même pas se casser la tête avec lui. Ce qui est encore plus triste, c'est que même à Reims, ils ont dû se dire, bon, on récupère Moscardo, c'est plutôt pas Quand mal. même, un jeune Bah, même lui, talent. même lui, il joue pas, quoi. Et c'est ce qui fait encore plus peur. Et est-ce qu'il a le niveau aujourd'hui pour jouer, pas en Ligue 1, jouer en Europe? C'est encore Mhm. différent. C'est de jouer en Europe, je pense qu'il est un peu court. Après, il a été coupé par. Mais lui, c'est un peu malédiction Skriniar parce que. Mais même, ça a failli annuler sa signature quand il doit signer. On trouve une grosse blessure au pied, un truc. Et en fait, il joue pas une fois qu'il. Parce il signe chez nous. Après, il est prêté dans son club au Corinthians et il joue quasiment pas parce qu'il est blessé. Il revient à la toute fin. Il arrive chez nous, rien. On le prête. Il est blessé. Ça se trouve, il arrive juste pas à s'en remettre, hein. Non, mais de toute façon, n'importe quel footballeur te dira toute ta carrière, t'es blessé, hein. Tu as toujours des problèmes, des petits pépins Il y a toujours des physiques. trucs. Bon, il y a toujours un problème. Est-ce qu'après, ça le freine par rapport à ça? Mm. Peut-être, mais quand je vois les gars de son âge aujourd'hui, ils sont tellement précoces, ils sont tellement forts que le contraste avec lui à côté, bah, il est terrible, en fait. Et tu te dis, en fait, bah, que il a pas le Là, c'est niveau entre. pour jouer. Si tu prends sur le temps de jeu pour À rester au côté de PSG, Mayoulou, c'est. Voilà, j'allais dire, c'est Mayoulou. C'est Mayoulou, en gros, qui a le même âge que lui. ah oui, oui, non, Mayoulou, C'est réglé. il le cartonne il le plie, il le remboîte et il le renvoie au Brésil. Même Zaire Emery, que certains trouvent très décevant, et je comprends, il est moins dans une. Mais il reste très fort. J'enlève pas Zaire Emery ou Mayoulou pour un joueur où Oh t'as non, zéro là, certitude. Zéro. ah ouais, non. Mais le vendre, je trouve ça. Tiens, je me dis quand même, ils l'ont pas pris pour rien. T'as peut-être moyen de leur prêter quelque part. Ligue 2. Après, les prêts.
Je trouve, pour moi, c'est ce que tu vois dans le bilan des joueurs prêtés. Faut pas se mentir, les prêts, ça finit très souvent avec une vente en fait, hein. Sauf les vraiment les plus jeunes. Franchement, combien de joueurs de l'RQ, sans passer à avant, mais rien que dans l'RQ ici, on a prêté et finalement une place au PSG. T'as Rabiot qu'on a prêté à Toulouse. Areola, mais lui, sa place, elle est discutable parce que pour moi, il n'a jamais été dans le top 10 des gardiens mondiaux. C'est juste que, bon, allez, on a essayé, il a pas réussi à s'imposer, mais on l'a prêté, il a joué chez nous au final. Et à part ça, Serge Aurier, franchement, non? on le prête? On le On prête l'a à pas qui? prêté à... On l'a pas prêté, Serge Aurier? Non, c'est Euh, pas lui, alors. non. Non, 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 non. Peut-être que j'en Non, oublie, non, hein, mais je vois pas non, mais d'évidence. j'essaye de... Non, J'essaie non, de non. trouver là comme ça des joueurs qu'on a prêtés et qui finalement, pas juste en rejoué 3 matchs, attention, genre dans le commentaire, oh t'as oublié, je suis n'importe qui. Des joueurs qui ont vraiment joué, qui se sont imposés chez nous pour de vrai après un prêt, alors ils ont joué. Tu vois, les cas, il y a par exemple, j'ai aussi envoyé des cas, Moscardo, tu sais, il y a des joueurs comme ça au Brésil, tu les signes, alors en fait ils arrivent vraiment l'été, je compte pas ça comme un prêt, c'est juste, c'est une façon de faire le transfert qui marche comme ça à chaque fois. Ouais, Oui. Rabiot, merci Ramsès, il nous redit Rabiot, oui. Bah, à part Non, mais il y a que Rabiot, Rabiot. Réola, et sinon, les joueurs, quand on les prête en général, Ouais, non. les prêts, Pas c'est ça. vraiment pas du tout une garantie. Et Moscardo, bon, bah. Ouais, ça va peut-être finir en vente. Je crois pas qu'on l'ait recruté très cher. Et encore, quand même, Moscardo. 15 millions d'euros, ah, quand même. Ah, on va peut-être le prêter avant de le revendre parce que si tu le vends maintenant, jamais 15 millions d'euros, il a pas assez joué cette saison. Mais il y a quand même un truc. Arthur n'a pas été fan pour rien. Luis Campos, non plus. Enfin, franchement. Franchement. Non. Mais il a pas de Je place te chez nous dis, l'année prochaine. Chez nous l'année Aymen prochaine, c'est mort. Kari à Lorient, il Ça marche était bien d'ailleurs. rayonnant, il était fantastique. Et puis finalement, quand ils l'ont eu, c'est très ingrat le football, hein. On va te faire des Il a pieds et disparu. des mains pour venir. Et une fois que tu es là sur place, on te dit, bah, tu fais pas l'affaire. Ouais, les prêts, c'est dangereux, hein. Les prêts, c'est vrai que Carrie a Lorient. Mais finalement, il est resté quand même. Donc, bon. Et il Oui, remonte. Il va remonter là avec Lorient. Donc, un joueur que j'ai adoré. Oh, franchement, sur le début, qu'est-ce que j'y ai cru en lui. Mais bon, le PSG, c'est mort. Voilà pour ce point qui nous a quand même pris une petite heure, dont micro-interruption. Quand je suis désolé, t'as assuré. En même temps, je t'entendais parler meublé. Mais il revient quand, il revient quand Nico? Qu'est-ce qu'il voilà, mais c'est bon. Tout a été tout bon. Je pense qu'on est bien. Mais c'est vrai que oui, les prêts. Moi, je oui. finirais là-dessus. Vraiment, cette idée générale que les prêts, c'est très, très, très rare qu'un joueur soit prêté et revienne finalement. Tu vois, Endur, grand talent. Quand on le prête, tu te dis pourquoi pas. Et au final, on l'a déjà vendu 5 millions d'euros. Limite débarrassé. Ousni, on Le le seul reverra jamais. qui est revenu, mais qui a même pas joué, c'était Xavi Simon. On l'a prêté, il Euh, revient, revendu. mais tu vois, typiquement, un Euh, joueur qui est fort en plus, mais on l'a prêté. Ça fait une telle cassure dans l'effectif, je trouve que. Je sais pas, ils reviennent quand même pas. Alors que Simmons, oui, bien sûr qu'il était fort, mais le problème c'est qu'un prêt qui se passe vraiment bien, bah, le joueur il se plaît là où il est, le club veut le garder. Tu vois, j'essaie un petit peu là en même temps de voir sur les d'avant des joueurs qu'on a prêtés. Bon, bah Moscardo, oui. Garbi, il n'est pas revenu. Dagba, à partir du moment où on l'a prêté, il n'est pas revenu. Michu, prêté, il n'est pas revenu. Noah Lemina, on l'a pas revu. Voilà, le prêt. Oui, Simons, je vois Ramsès qui nous répond mauvaise mentalité. Non, mais bien sûr, Simons, on a fini par comprendre que voilà, lui, il veut être un peu la star. Ça a énervé avec les Pays-Bas, ça énerve Leipzig, qui s'est pas qualifié en Europe pour la première fois depuis 2000. Je crois que c'est 16 ou 6, je sais plus, je crois qu'il y a un 6 dedans. Bon, mauvaise saison pour Leipzig, dommage. J'essaie de faire une saison de plus sur des joueurs qu'on a prêtés. Icardi, on l'a prêté, il n'est pas revenu. Wijnaldum prêté, pas revenu. Herrera prêté, pas revenu. Kurzawa, évidemment que non. Dinaï Bimbe, jeune joueur, au moment où on le prête, pas revenu. Najera, mais oui. Gassama, bien sûr, des noms qui me parlent, ça. Amada, ça me parle pas du tout par contre. Ah, désolé pour toi, je sais pas qui, ça me parle pas du tout ce genre-là. J'avoue, on l'avait prêté à Martigues il y a 2 ans. Et bien, je ne sais, je me rappelle même pas avoir fait l'article. Voilà, ça pour dire que les prêts, c'est sympa, mais ça marche surtout dans FIFA, je crois. ouais. FIFA, il y a un petit bug. J'ai remarqué là, petite parenthèse. Bah, tu vois, c'est parfait. C'est la fin de vidéo. C'est la minute random. L'info que je vous lance. On a prêté un joueur à la caractère avec mon cher papa que je salue, puisqu'il est pas là en ce moment. On a prêté un joueur et il y a un petit bug sur les prêts FIFA. Je sais pas comment ça marche exactement, mais là, il a pris 14 points en 2 semaines de prêt. Il est passé de Ouf. 67 à 81 de moyenne. Ok. Ah, Vivement je sais qu'il y a des gens dans ce cas qui les rappellent. Nous, on est sérieux. On a fait non, on le prête pour l'année, on attend la fin de l'année, mais voilà.
Quel boost. Sachant que la moyenne de nos joueurs est à même pas 70, je peux dire que le joueur qui est passé à 80 fait ok. Ok, voilà, c'était la petite... Est-ce que t'as une info random à lancer pour se dire au revoir? Aucune. N'importe. Non. J-12, tout simplement. Mais t'as raison, il n'y a pas mieux en random. Revenons à la finale de Ligue des Champions. C'est bien sûr de ça dont tu parles, on aura tout le temps d'en parler. On se retrouve demain, je sais pas, il y aura peut-être une petite pause, grosse journée, c'est très galère organisée. Au pire, jeudi. Voilà. Jeudi, et peut-être, en plus t'es pas là, même moi c'est galère. Demain, vous verrez, ça sera la surprise. Sinon, jeudi sûr, peut-être avec PSG Reims directement. Ou alors on attendra vendredi comme d'habitude. On verra aussi s'il y a des grosses infos mercato. Mais je vous dis, c'est une énorme info mercato. Je suis là avec vous demain parce que je vous adore. Ramsès est là pour nous dire on est dans 2 finales Coupe de France, Ligue des Champions. On va profiter, on va kiffer. Merci Laoni pour cette vidéo bien plus longue que ce que j'avais prévu. Mais c'est le bonheur. Merci à toi. Non, toujours un énorme plaisir d'échanger avec toi et avec vous. Bien sûr. Donc voilà. Ouais. Vivement la Ouais, Coupe de tout France, simple. vivement la Ligue des Oui. Champions. On se Oui. répète et puis allez Paris. Oui. Allez Paris, avec ses 11 joueurs prêtés cette saison et pas 10, transfert marque m'avait fait une petite blague et j'avais oublié Kolo Muani. Excuse-moi Kolo Muani, si tu as regardé cette vidéo, je suis désolé. Des gros bisous, profitez bien comme d'habitude du foot, de vos vies, de la journée, de tout ce que vous voulez. Allez Paris et salut. Salut. Ciao.